Nous te louons. Nous te glorifions. Merci notre Dieu. Comme tu nous as choisis. Comme tu nous as élus. Que son nom soit loué. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus. Les vaillants soldats. Vous êtes là. Sur rendez-vous avec votre Père. Et Dieu vous bénisse. Alors, comme il plaît, c'est bien, nous pouvons aller même à jusqu'à 22 heures. Mais oui, nous allons sortir pour aller où? C'est bien de rester seulement dans la présence de Dieu. Pourquoi j'ai dit? Il fallait qu'on chante, qu'on chante. On commence la prédication à 21h. On a une veillée forcée. Ah oui, hein? Oui. C'est bien de rester dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis dans Acte 11, 25. C'est une question auquel nous allons apporter des réponses. Selon la Bible et le message de Frère Branham. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saoul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux réunions de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples firent appeler chrétiens. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous savons que tu es déjà ici, puisque toi tu nous manques jamais au rendez-vous, Père. Oh Dieu, quand bien même Simon, le pharisien, tu savais qu'il t'avait invité pour te dénigrer, mais tu n'avais pas refusé cette invitation. Tu étais allé, mais c'était pour sauver une des filles d'Abraham qui était dans le péché. Et nous savons, Père, que tu es déjà ici, puisque nous sommes fixés rendez-vous avec toi chaque mardi soir. Malgré la pluie qui dérange, mais tu as permis que nous soyons ici, ce petit nombre, pour écouter la parole de Dieu. Oh Dieu du ciel, tu avais dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir que tu es déjà ici et tu nous as précédés. Alors prends la charge. Oh Dieu, la conduite de toutes choses, Père. Manifeste-toi, Seigneur, que tu es là. Et ta manière de te manifester, c'est en guérissant le malade, en sauvant les âmes, en délivrant les captifs. Si tu peux verser ton onction, ta présence, oh Dieu, et que le Saint-Esprit puisse se saisir de chacun de nous ce soir. Amène-nous dans les lieux célestes et parle à nos âmes, Seigneur, que nous puissions sortir ici et dire comme ceux qui revenaient de Marus, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, pendant qu'ils nous parlaient. Oh Jésus, notre Dieu, parle-nous. Ouais, moi, Jésus, je chasse les démons de fatigue, de couragement, les esprits impurs de désorientation, que Satan quitte cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils aient dans les arrive. Celui qui est entré ici malade, qu'il puisse sortir guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde les Pères.
délivre le captif et manifeste-toi, Jésus. Nous avions besoin de toi, de ton onction et de ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme frère Madame le disait, qu'est-ce que j'allais devenir si je n'étais pas un chrétien? Être chrétien, ça dépasse tout ce que nous pouvons avoir dans le monde. Je vous dis la vérité. C'est le rang le plus élevé. Être un enfant de Dieu. Ça dépasse le roi, le président de ce monde. Vous êtes au-dessus. Soyez fiers d'être chrétien. Gloire à Dieu. Alors là où nous venons de lire, j'ai une question auquel je vais apporter des réponses. Je me posais aussi la question. Paul et Barnabas, ils sont allés prêcher à Dieu pendant une année. Et la Bible dit, ce n'est pas Jérusalem, mais que c'est Antioche. Pour la première fois, à Jérusalem, on les appelait le frère et le sœur. C'est pour la première fois, c'est Antioche. Pourquoi Antioche? Antioche, c'est chez nous là-bas à Istanbul, en Turquie. C'est là que pour la première fois, les apôtres, non, les disciples plutôt, qui écoutaient la parole de Dieu, que Paul prêchait, ils furent appelés chrétiens. Alors je me suis posé la question, pourquoi on les avait appelés des chrétiens? Alors nous allons répondre avec moi. Qui est un chrétien? Pourquoi? Et ceux qui ont appelé ces disciples-là chrétiens, c'était des païens. Amen. Des païens. Quand ils ont dit, le frère et sœur d'Antioche, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Je me dis, mais pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Mais qui est en réalité un chrétien? Nous allons répondre avec le message et la Bible. Oh, merci Seigneur Jésus. On les avait appelés des chrétiens parce qu'ils avaient un même esprit. C'est vrai que tel que nous sommes là, nous venons de tribus différentes, de familles différentes. Certainement, il y a des esprits. Quand nous venons ici, il y a des esprits. Chacun peut-être amène son esprit. Mais aussi longtemps que nous sommes entrés et que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes obligés d'avoir un même esprit. Alors c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit du pasteur, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas l'esprit de notre vie. Ça doit être un esprit, et je vous rassure, l'esprit qu'ils ont remarqué dans ces gens-là, c'était le Saint-Esprit. Amen. Alors, vous êtes avec moi, vous comprenez que pour que tu sois appelé chrétien, tu dois avoir l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, la Bible dit, il ne lui appartient pas. Amen. Donc nous sommes ici. Si nous sommes des chrétiens, chacun de nous, nous n'avons qu'un seul esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Si moi j'ai le Saint-Esprit, mon frère a le Saint-Esprit, ma soeur a le Saint-Esprit, mon frère a le Saint-Esprit. Quand nous sommes ensemble, nous formons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ils avaient le même esprit. Ils parlaient comme Christ.
comme pied. Non, il parle comme mon fils Jean-Pierre. Ah, mais je ne comprends pas. C'est lui qui était venu ici. Il s'appelait Pierre. Mais comment toi tu viens? Tu parles exactement comme lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes frères? Oui, nous sommes frères. Pas du même tribu. Mais nous sommes des frères en Jésus-Christ. Amen. Il parlait comme Christ. Il marchait comme Christ. Il s'est comporté comme Christ. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne lui appartient pas. Amen. Voilà ce que les gens avaient remarqué. Même du temps de Frère Branham, j'avais dit quelque part. Frère Branham dit, quand les gens venaient dans ces réunions, ils venaient des autres contrées. Mais ces gens-là étaient de chrétiens. Et les gens des hôtels de ce coin-là, ils préféraient recevoir les gens qui venaient dans les réunions du prophète Branham. Et ils ont dit au prophète, les gens qui viennent dans votre église, ils sont gentils, ils sont aimables. Maintenant, vous ne pouvez même pas les reprocher. Maintenant, ce sont des gens bien. Envoie-nous toujours des frères là. Pourquoi? Ils ont compris que ce sont des gens sans problème. Amen. Ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur et l'amour du prochain. Et frère, voilà, pouvait dire, s'il y a quelqu'un qui manque la nourriture là-bas, c'est venu. Mettez ça sur mon compte. Moi, je viendrai payer. Pourquoi? Ce sont mes frères. Amen. Les prophètes disent, puisque nous parlons qui est chrétien, disons les prophètes. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au parlant de 7. Oh, il y a une énorme différence entre un chrétien de nom. C'est qu'il y a des chrétiens de nom. Des chrétiens tout court. Vous les connaissez. Ils sont nombreux. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils sont tellement nombreux. Des imitateurs. Il y a une énorme différence entre un chrétien de nom et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Comme il y a la différence entre un musicien, il y a des musiciens chrétiens et il y a des chrétiens musiciens. Il y a une différence. Les musiciens chrétiens, vous le connaissez, il faut sortir des albums. Et quand ils chantent, ce n'est pas différent de musique du monde. De belles voix, mais il n'y a rien de bien là-bas. Il n'y a même pas d'attraction là-bas. C'est ça les musiciens chrétiens. Ils vont remplir les salles. Et quand ils chantent pour leur père. Mais ils s'appellent les musiciens chrétiens. Mais un chrétien musicien, c'est qu'il ne veut pas, il a le Saint-Esprit en lui. Amen. Et quand il chante, c'est le Saint-Esprit en lui qui chante. Et c'est là béni. Tout celui qui va écouter, il y a l'Esprit de Christ. Il dit, je sens la grâce. Pourquoi la profondeur appelle la profondeur? C'est la même chose avec le chrétien. Ah, merci Jésus. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le prophète dit, pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Donc il y a des sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens de profession. Toi tu es qui? Moi je suis chrétien. Chrétien de profession. Et il y a aussi des chrétiens de confession. Les chrétiens de confession, c'est ceux qui parlent seulement de bouche, des imitateurs. Mais ils ne vivent pas ce que la parole nous demande. C'est ça les chrétiens de profession. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien. C'est la vie que tu mènes là. Il n'y a rien de chrétien là-bas. Il y a des chrétiens de profession.
Je vais vous donner l'exemple. Les 7 fils de Séba. C'était des chrétiens de profession. Ils étaient devant un démon. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons ont dit, mais vous commencez à exagérer. Vous commencez à exagérer. Écoutez, nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Mais vous là, présentez-vous. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Vous êtes de qui là? Nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Hein? Les embrouillères. Sans identité. Vous connaissez les suites, non? On les a très bien tapés. Ils étaient même restés nus. Voilà l'exemple des chrétiens de confession. Mais le chrétien de confession, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Puisque confesser, c'est prier. C'est répéter exactement ce que lui a dit. Et tu dois avoir le Saint-Esprit pour être un chrétien de confession. Tu es en train de confesser, c'est que prier. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà les chrétiens de confession et de profession. Avançons encore un peu. Qu'est-ce que je peux dire? Qui est chrétien? Dans les 10 vierges. Au parent français, le prophète dit, maintenant, rappelez-vous ce matin, nous allons traiter cela d'une façon nette et claire. Vous êtes soit dans ce corps, soit en dehors du corps de Christ. J'ai lu tel que le prophète. C'est lui qui veut aussi entrer en Christ, qu'il fasse un effort pour entrer en Christ. Il n'y a pas une position intermédiaire. Il dit vous êtes soit dans le corps, soit vous êtes en dehors de ce corps. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'existe pas de chrétien assez bon. Oh, Azana et moi, madame. Il est un peu bien. Non. Non, avec Dieu, ça n'existe pas. Vous comprenez? Il n'y a pas de chrétien assez bon. Alors, soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Alors vous êtes un païen. Il n'existe pas d'oiseau à la fois noir et blanc, ni d'homme à la fois ivre et sauve. C'est impossible. Soit vous êtes un chrétien, soit vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes soit en Christ, soit en dehors de Christ. 1 Corinthiens 12 parle, nous sommes baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Amen. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, vous ne l'êtes pas. Évitons de nous consoler. Comme si je suis dedans. Évitons de nous consoler. Puisque si dans le mari, vous allez rester, puisque vous êtes un chrétien assez bon. Moi aussi, je parle de fois à l'église, non? Mais quand l'enlèvement va arriver, tu vas rester. Pourquoi? Toi-même, tu es un chrétien assez bon. Et assez bon, ça n'existe pas. Dieu dit, tu dois être chaud, ou tu dois être froid. Sinon, je te vomirai de ma bouche. Amen. Frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ou soit tu es chrétien, tu es en Christ, ou soit tu n'es pas chrétien. Retournez dans le monde. Vivez ta vie. Attendez seulement les jugements. Oh, merci Seigneur. Un chrétien de confession. C'est quelqu'un qui répète. C'est celui qui a reçu Christ
Christ en lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je vis, je serai avec vous, et je serai en vous. Dans les chrétiens de confession, Jésus sera en vous. Et le seul que je fais, amen, vous le ferez aussi. Vous ferez même le plus grand. Car je m'en vais au Père. Quels sont les œuvres les plus grands? Le prophète dit, c'est quand vous donnez la vie éternelle. Quand vous faites les transferts du Saint-Esprit à ton frère, à ta sœur, ça Jésus ne l'a pas fait. Ce sont les œuvres les plus grands. Et Jésus nous a laissé cela. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh, quel bonheur de cette prière. Oh, merci Seigneur. Quand vous demandez quoi que ce soit, il va vous accorder. Puisque vous êtes sûr, vous êtes dans les corps de Jésus. Frère, je suis en train de vous révolter. Nous voulons tous devenir des chrétiens. Être un chrétien, il n'y a pas de meilleur dans le monde. Qui peut te passer cela? Oh, merci Seigneur Jésus. Quand vous êtes un chrétien, votre vie va parler. Des fois, nous n'arrivons même pas à gagner un païen. Parce que notre vie n'est pas digne de l'évangile. C'est pour cela que l'église n'avance pas. Pourquoi? Les gens doivent avoir mon bon de sève. J'ai glorifié Dieu. Le madame parle. Il dit dans la préparation. Il parle d'un chrétien. Un frère qui travaillait avec un païen qui était presque un voyou, qui le maltraitait, qui pouvait même le gifler, prenait même son argent pour ne plus rembourser. Tout cela, les chrétiens étaient calmes. Pourquoi? Les chrétiens étaient au repos. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et tout ce que le chrétien faisait, le païen regardait. Il le regardait. Un jour, le païen a dit que non, je dois être comme cet homme. Alors je dois chercher à devenir comme lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais voir le dimanche là où il prie. Si je remarque qu'il est dans une église, je dois aller aussi dans cette église là. Je dois aussi être changé. Que les gens donnent, même si je maltraite comment, il est toujours plein d'amour, prêt à m'embrasser. Quand tu les vois, même si tu as pris son argent, plein d'amour. Je fais tout. Il ne se fâche pas. Sœur, quelqu'un te regarde. Frère, quelqu'un te regarde. Tu dois vivre ce qu'on vous prêche. Tu dois vivre la parole de Dieu. Un chrétien te repose. Je veux vous dire ça. Et le païen commençait un dimanche. Il a commencé à suivre le frère. Il a commencé à suivre le frère. Il a pris le bus. Il a mon cali. Je l'ai dit, il a pris le bus. Le frère de nom, c'est qui habite mon cali. Pascal, lui-même Pascal encore. Le frère, il habite là-bas. Il a pris le bus de Pascal. Et il est en train de partir. Il a pris le bus des âmes. Allez, lui aussi est entré. Le bus est en train de partir. Il arrive Kabamba. Il voit Pascal descendre. Lui, il était derrière. Il est descendu aussi. Il ne voulait pas que Pascal puisse le voir. Il a commencé à marcher. À suivre Pascal derrière. Il est entré tout droit. Il le poursuit aussi. Il a dépassé Kabamba. Il est venu sur Kabane. Ok. Il suit. C'est ça son église. Ok. Et quand Pascal est entré, alors le monsieur là,
aussi. Et le pasteur, comme le chant, ils ont bien chanté. Après le pasteur, comme je prêche là, très bien. À la fin, le pasteur demande qui peut donner sa vie au Seigneur. Alors, il voit, le monsieur est là. Même le pasteur était tombé. Il vient devant, en train de pleurer. Oh, le pasteur lui pose la question. Toi qui es l'homme qui est réputé ici dans cette famille, j'ai une question à te poser. Tu as maltraité ta femme, ta famille, même dans les quartiers. Nous savons ce que tu fais ici. Tu es presque Koulouna. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur? Quel cantique a touché ton cœur? Quelle prédication t'a touché? Et le monsieur est en train de pleurer. Le larmes coulaient ses yeux. Le monsieur a dit au pasteur, pasteur, vous avez bien chanté. Je vous remercie. Vous avez bien prêché. Je vous remercie. Mais ce n'est ni la chanson, ni la prédication. Mais je travaille avec un homme. Il s'appelle Pascal. Cet homme-là, il a vécu une vie à tel point que j'ai envie d'être comme lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Une vie de l'évangile. Je vais servir le Dieu de Pascal. C'est celui que je vais servir. Vous voyez, on n'a pas dit le Dieu de pasteur. Le Dieu de Pascal. Frère, nous avons chacun de nous une responsabilité. Le monde nous regarde. Le païen nous observe. Il veut nous voir. Quel intérêt je vais avoir quand je serai chrétien? Puisque nous sommes tous pareils. Quand nous allons dans les boîtes, nous trouvons les chrétiens là-bas. Nous allons voler avec des Paul, avec des Pierre, avec des Matthieu. Je vais devenir chrétien, pourquoi? Et Dieu va vous juger. Vous avez une responsabilité. Qui est un chrétien? Répondez-nous. Qui est un chrétien? Ah mon Dieu, mon roi. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est tombé pour éternel. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Tel que nous sommes ici, si toi tu n'es pas encore entré en repos, tu n'es pas encore un chrétien. Celui qui entre en repos, c'est le repos de ses êtres, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Un bébé. Il y a un bébé là-bas. Tel qui est là-bas chez sa maman. Il est tranquille. Il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est au repos. Il sait que je suis dans de bonnes mains. Ma maman prend soin de moi. Mais votre père a dit, la maman telle qu'elle est là, elle ne va pas abandonner le bébé. Mais moi je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Donc vous devez être tranquille. Regardez le bébé. Il est calme. Quand il a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il crie seulement. Il crie. Nous crier, c'est prier. Prions pour nos besoins. Soyons calmes. Un chrétien, il est au repos éternel. Venez à moi. Pour tout ce qui est chargé, je vous donnerai du repos. Le repos que Dieu donne là, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, mon frère, tu es au repos. Tu es au repos. Tu es toujours joyeux. Tu n'as plus de problème. Je ne mange pas, je suis le même. Il n'y a pas de transport. Je dois faire les pieds jusqu'à la maison. Je dois le faire. En train de chanter, demander à Dieu de me donner la force.
Mais j'étais parti à l'église. Gloire à Dieu. Un chrétien est toujours joyeux. Pourquoi? Il est au repos. Qui est chrétien? Le prophète dit, que signifie le mot chrétien? Que signifie ce mot-là? Écoutez la signification. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Maintenant, posons-nous la question. Toi, tu t'appelles chrétien. Est-ce que tu es semblable à Christ? Le mot chrétien, ça veut dire semblable à Christ. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Jésus. Quelle responsabilité? Alors faites attention. Faites attention mon frère. Semblable à Christ. Semblable à Christ. C'est-à-dire quoi? Le refléter. Or cela signifie, ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe. Comme les artistes les peignent. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux comme les artistes les peignent. Ou porter une tunique comme lui. Porter aussi. Là, nous vivons à une autre époque. Nous n'avons pas nécessairement à être comme cela pour refléter son image physique. Je crois que vous comprenez. Il y a des gens qui portent de longues robes, comme les sabots. Les autres laissent la barbe. Ils sont semblables à Christ. Ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Non. Pour refléter son image physique. Quand on voit Jésus après la barbe. Le prophète dit, nous sommes à une autre époque. Mais comment ça, prophète? Il dit, mais nous devons donner nos âmes. C'est dans l'âme. Une âme qui reflète Jésus-Christ. C'est être chrétien. Une âme qui reflète l'image de son esprit. C'est sa manière de vivre. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quel bonheur. Être chrétien, c'est dans l'âme. Refléter son image dans notre âme. Et sa manière de vivre. C'est comme ça qu'on peut t'appeler un chrétien. C'est ça la signification des chrétiens. Amen. Il dit, je ne crois pas qu'être chrétien consiste à une adhésion dans une église. Non. Comme je suis maintenant membre du royaume de la Loire, je suis chrétien. Le prophète dit c'est vous. Même si vous allez dans une autre église, vous allez adhérer là-bas. C'est fini, je suis devenu chrétien. Le prophète dit c'est vous. Amen. Non, c'est pas ça. Je vais adhérer dans des créneaux. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans un être humain. Car nous sommes ses membres. Le membre de son corps. Et l'Écriture dit que nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes la dame élue. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Je crois que c'est ce que j'ai prêché le dimanche. Nous avons reçu une invitation au fait des noces. Mais pour aller au fait des noces, robe d'ailleurs est à Ouad. Où se trouve ta robe de noces? Chaque personne pour entrer dans la salle, le portier, qui est lui-même le Seigneur Jésus, il prend la robe et il lui donne. Allons-y avec matière de réflexion. La robe de noces
Le baptême du Saint-Esprit qui fait de toi un chrétien. Frère, de celui qui prêche, moi aussi je me prêche moi. Je vous dis la vérité. Et je me pose des questions. Si j'ai chrétien, où je ne suis pas, puisqu'il n'y a pas un endroit là, non, je suis non. Il doit être un chrétien. Voilà que Jésus pendant 5 ans. Le prophète dit ceci. Eh bien, les gens ne peuvent voir Jésus qu'en vous. C'est pas votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de vivre, que les gens connaissent Jésus-Christ. Ne faites pas la honte de Jésus. Avant de répondre, pose-tu la question. Si Jésus était ici, est-ce qu'il allait donner cette réponse? Avant d'aller voler, sauf celui que tu vas voler avec Jésus. Avant de mentir, sauf celui que Jésus là est en train de mentir avec toi. Amen. Les gens doivent voir. C'est nous qui devons refléter Jésus. Jésus est mort. Il est ressuscité. Voilà, les Jésus sont là. Mais reflétons Jésus. Amen. Le monde veut voir Jésus. Par votre manière de vivre, vous devez être les images de Christ. Le panneau publicitaire. Puisque le nom des chrétiens, le prophète répond, leur avait été attribué parce qu'ils vivaient comme Christ. Ils aimaient comme ils vivaient comme Christ. Ils aimaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Merci. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors faites attention. Si vous voulez être un chrétien, on va vous rencontrer là-bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Quelle causerie? Vous prononcez des bêtises. Si Jésus était là, il allait faire ça. Faites attention. Là, si vous êtes encore dans ces choses-là, ne vous appelez pas chrétien. Donnez-vous un autre nom. Puisque les gens, ils veulent voir Jésus au travers de vous. Qui est chrétien? Dans Matthieu 5, 13 à 16. Je vous ai pas de lire. C'est là où Jésus parle de panneaux publicitaires. Et quel est le travail des panneaux publicitaires? C'est pour faire la publicité de quelque chose. Amen. Quand on a mis les panneaux là-bas, c'est pour que quand nous passons, nous voyons les panneaux. J'ai dit par exemple, si c'était un restaurant, c'est magnifique ces restaurants. Oh là là, on a mis le fumbois, on a mis le macayaku, on a mis des choses que conduit à Maïmaï, de Malouba. Ça se trouve là. Oh, non. J'ai faim. Frère Loïc, si on va aller manger, nous avons mis le panneau. On a faim. Maintenant on part. On nous installe. Le menu est où? On apporte le menu. Je souligne le produit de Maïma, le tabac, le sauce. Et le livre dit, moi c'est le Kayabula. Dakala. Napodo. Dakala les agatés. On donne notre commande. Nous voyons le monsieur qui vient. Oh, tout ce que vous avez commandé est daté. C'est fini. Oh. Frère, qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y en a pas. Et Sylvie, La bannière, la biseau. ça Alors, nous allons sortir. Jamais le monsieur. Qu'est-ce que tu as écrit ici? Il a le pour nous, non? Alors, fais pas ça. Pourquoi tu fais la publicité des choses que tu n'as pas?
efface. Singine kolonga yango. Nous sommes là, nous l'avons fait. Toye otata. On passe la commande. Toche Et ko bena. il nous dit qu'il n'y a pas. Parce que ezali. Pourquoi tu fais la publicité de choses qui n'existent pas? Comment on peut sauver l'homme? Nous avons compris l'importance des panneaux publicitaires. Mais Jésus dit, c'est vous qui êtes des panneaux publicitaires. Une lumière qui est placée sur une montagne. Vous éclairez tous les hommes. Quand on vient, si papa est chrétien, je vais aller chez papa David. C'est un chrétien. Quand je viens, je vois papa David. Quand JP était venu là, en tout cas, la Rosanne l'a fait. Tu vois? Ah. Comment tu fais ça? Je pensais que j'allais trouver chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, petite chérie là. On match à Congo les lots. On va fouiller. Ça c'est chrétien. Tu m'as déçu. Je ne sais pas si vous comprenez. On trouve les chrétiens en train de se battre. Souvent, vous y avez été dans le pouvoir des choses. Attendez, je vais te montrer. Quel point je me choque. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je pensais voir un chrétien. Mais comme Patrice a chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Je pars dans le monde, je trouve l'église. Confusion. Frère, vous allez payer. Les gens veulent voir des chrétiens. Mais, donc vous reflétez, ce n'est pas la vie de Christ. Vous reflétez la vie de votre Père, qui est le diable. Qui est chrétien? Ah, j'ai vu. Nous avons une responsabilité. Vous voyez? Quelqu'un qui a quitté les religions païennes, qui était idolâtre, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Alors, il cherche une église. Il confesse le nom du Seigneur Jésus. Et il vient dans le royaume des adorateurs. Il entre ici. Il nous trouve notre Dieu, c'est Branham. Quand mon Dieu c'était Kadima. Mais je voulais avoir un autre Dieu. Je voulais pouvoir à Jésus. Mais je viens ici. Ils ont remplacé Kadima par Branham. Le frère est dessus. Il dit bon, je pars. Je pensais que j'allais trouver une église chrétienne. Quelle responsabilité, mes frères? Quelle responsabilité, mes soeurs? Oh mon Dieu. Vous voyez, c'est bien dessus. Oh, il voit le mariage entre le monde et l'ennemi. À cause de votre conversation, votre comportement, votre habillement. Il dit, mais nous sommes la même chose. Je ne vois pas de différence. Pourquoi tu dois aller dans cette église-là? Confusion. Non, mon frère. Un chrétien est comparable à ce poids de vos fers. Amen. Le poids de vos fers. Un poids qui est flexible. Combien changer de forme? Qui accepte chaque forme qu'on lui donne. Jésus-Christ est le potier. Et nous les chrétiens, nous sommes l'argile. Acceptez que Jésus fasse de toi ce qu'il voudra. Il doit s'exposer au soleil. Au soleil de justice. C'est un chrétien. Quel est le soleil de justice? C'est la parole de Dieu. Un chrétien s'expose à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit les tailler. Doit les tailler pour lui donner
ta parole puisse détailler. Yesu kuti lomesa loleka yako. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Sio kwa hiyo Kristo La tena. parole va te donner la forme. Yesu loleke. Et nous devons être comme Jésus. Yesu lola Yesu. C'est ce que nous chantons. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Je vais être comme Jésus. Oui, mon Seigneur. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Quand il marche à la barre, on ne le vit jamais avec des copines et dans des libertés en train de faire la peau. Un grand témoignage qu'il était le Jésus. Je voulais vivre comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Quand il marche là-bas, il prie et dansait, Jésus priait. Alléluia! Alléluia! J'aime bien ça. Je vais être comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je vais aimer comme Jésus. Toute ma vie. Je vais vivre comme Jésus. Il a aimé ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Un chrétien, Pour Kristo. c'est un agneau de Dieu. Azama anapate. Un agneau Anapate. est un animal de sacrifice. Azamu nyame ya mbele. Un agneau consent volontiers à perdre ses droits. Mwana mpate aza abeleki abuza bibeko na Nous Yesu. chantons toujours. Eba yango. Jésus, l'agneau de Dieu. Yesu mwana mpate. Il n'a pas ouvert sa bouche. Atuna ndo na yeye. Comme un agneau comme à la boucherie. Mwana mpate katika kukiwa. Tu dois être aussi comme lui. Kipe sikoza na kuna yeye. Amen. Amen. La question venait de savoir. Utoe siku. Toi aussi tu es un agneau Ndio mwana mpate. ou tu es un bouc. Tuko za taba. Le bouc, Taba. il est pressé pour aller laisser l'agneau à l'abattoir. Ya wala wanaanza mwana mpate siku. Quand vient son tour, il commence à se battre violemment. Abelika kunyang'anya. Ne touche pas à ma vie. Kwa hiyo sema Ne touche pas à ma vie. Kwa sema na nani? Tu es bouc Za taba. ou bien tu es une brebis. Tuko za mwana mpate. Mais si tu veux être un chrétien, Kwa hiyo tu dois être comme un agneau. sikoza na mwana mpate. Un agneau Mwana mpate. est doux, Azamu kule. humble. Kubita. Il ne réclame pas ses droits. Asenga. Il ne renonce facilement à ses droits. Ya kumisa mambo nenda. Il ne peut pas se conduire de lui-même. Akomi kama yimo Il mwenyewe. a toujours besoin d'un guide. Anataka kumsema Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Kwenda kwa Yesu Kristo. Qui est Jésus. Il est la parole. Le message de l'heure. Est-ce que tu es un agneau? Mwana mpate. Tu es un agneau. Mwana mpate. Je le disais quand j'ai sauté ma famille là. Ndio baba na nani tena. On parlait sur Jean 1:1. Ndio na iwani kwa baba. Là où Jean témoignait, Sasa wanatendeni. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Kwa hiyo mwana mpate ndo mwana basumu. Et Jean dit, Iwani ndo ndio. j'ai vu un esprit de sang sous la forme d'une colombe Ndenge ndega. et venu se poser sur lui. Pia ndego na yeye. Vous voyez, Umoni. pour que la colombe, Kote ndega. ceux qui ont la même nature, Kwa tena ndege et moko. changer le temps de l'union, Ebe yo. pour que la colombe puisse venir sur toi, Kwa nini ndege kwa hiyo? tu dois avoir dans l'intérieur. Na izibelakati. Le paragraphe 73. Kutanga na tuko sababisha tu. Le prophète dit, Sorry. pourquoi les gens sont si ballottés? Kwa nini tunategi tegi? Le prophète dit, Sorry.
Un chrétien n'est pas ballotté. Dites Amen. Quand je dis là, vous dites aussi Amen. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Amen. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien ne s'emporte pas. Amen. Un chrétien ne s'inquiète pas. Amen. Un chrétien ne s'inquiète pas. Alors toi là tu t'inquiètes. Est-ce que tu n'es pas un chrétien? Pourquoi tu t'inquiètes? Le prophète dit, un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne s'inquiète pas. Le prophète dit, un chrétien se repose. Tout est terminé pour le croyant. Un chrétien, tout s'est terminé au calvaire. C'est vrai, oh. La maladie et les déceptions, cela peut venir. Nous ne sommes pas vraiment, comme on a toujours dit, éliminés ou bien on ne peut pas tomber malade. Non. On ne peut pas avoir des déceptions. Non. Puisqu'on est chrétien, enlevez cela de votre tête. Maintenant, écoutez, il dit ceci. La maladie et les déceptions, même la mort, peuvent venir. Mais les chrétiens sont au repos. Sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Sachant que peu importe ce qui sait, comment c'est arrivé, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famille, ni quoi que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Frère, sœur, évitez de penser que quand vous êtes devenu chrétien, tout va marcher comme si vous déroulez. D'ailleurs, c'est quand vous devenez chrétien que les choses commencent maintenant à s'empirer. Amen. Oh. Oh, comme je suis devenu chrétien, je ne vais pas mourir affamé. Non. Tu peux aussi rester 2-3 jours sans manger. Tu peux aussi manquer des transports pour venir à l'école. Étant un chrétien, tu viens à pied, en train de chanter pour Dieu. C'est ça notre évangile. Nous ne prêchons pas la prospérité ici. Mais nous savons que notre Dieu a l'or et l'argent. Il a accompli chaque chose bonne à son temps. Je ne peux pas obliger Dieu. Je suis un bébé. Il connaît toutes choses. Je dois être sûr que ma vie entre sa main. C'est pour cela que Jésus nous a dit, quand vous priez, dites Père, c'est ta volonté. Et ta volonté. Non pas ma volonté à moi. Ouais. C'est ça un chrétien. Il vient de plus nous séparer de l'amour de Dieu. Qui est en Jésus-Christ. Puisque nous sommes en repos. Le prophète de Dieu va tomber tomber comme il veut. Mais l'âme tient bon. L'homme est toujours dit. Avec les enfants qui se promènent avec les ailes volantes. Quand l'enfant est en train de partir, le vieillard peut lui demander où se trouvent les ailes volantes. Ça se trouve dans les airs. Mais tu ne vois pas ça. Et je sens. Il est dans mon cœur. Et fait briller toute ma vie. C'est comme ça que je chrétien. Les difficultés peuvent arriver. Mais l'un chrétien bon. Quand je sens qu'il est là, c'est ce qui fait ma joie. Je vais chanter, je vais crier, je vais dire à Dieu merci. Pourquoi l'un chrétien bon, malgré les difficultés, les épreuves peuvent arriver. L'un chrétien est glorieux. Oh, merci Seigneur. Aide-moi Jésus.
La note 278. Le prophète dit ceci. Écoutez aussi. Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Et les chrétiens m'écoutent. Soyez un chrétien de bonne réputation. Amen. Soyez un chrétien de bonne réputation. Vous voyez? Un chrétien escroc n'existe pas. Jésus n'était pas escroc. Soyez un chrétien de bonne ouais. Je me trouve là-bas à la police. Ou bien au parquet. Qu'est-ce qui se passe? Oh, votre frère ici. Il a escroqué l'argent de tout. Frère, non, je ne veux pas croire que c'est toi. Je dis que c'est un mensonge. Mon frère ne peut pas faire ça. Mon frère ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est un chrétien. Amen. C'est un chrétien. Vous avez trompé. C'est pas mon frère. Soyez un chrétien de bonne réputation. Puisque la réputation, ne pouvez pas jeter la réputation. Gardez votre réputation. Amen. Ne jouez pas votre réputation. Pourquoi? Puisque vous êtes un chrétien. Parce qu'ici nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre domaine. Notre domaine est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi. Nous sommes fils et filles du roi. Faisons en sorte que nos vies justifient une bonne réputation. Pourquoi? Il y a une fille du roi. Il y a un fils du roi. Tu dois avoir une bonne réputation. Amen. On apprend un fils du roi. Un héritier. Une fille du roi. Oh, on l'a attrapé là-bas. On faisait n'importe quoi. Ah non! Je ne peux pas croire à ça. C'est une fille du roi. Amen. Elle ne peut pas abuser de sa réputation. Je ne sais pas si vous comprenez. Dites Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Les petites choses là. On ne peut pas trouver les chrétiens dans ça. Pourquoi? Mais il doit garder sa propre réputation. Partout où il est. David dit, je me représente toujours mon Seigneur à ma droite, afin de ne jamais pécher pour lui. Avant de mentir, je sais qu'il est là. Avant de voler, je sais qu'il est là. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai une réputation. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Qu'ils font une vie qui honore ce que nous prétendons être. Nous prétendons être qui? Des chrétiens. Applaudissons pour le Seigneur. De cela, je commençais par dire, nous occupons un rang très élevé. Tu peux seulement te présenter et dire je suis un chrétien. Et les gens vont te respecter. Mais aujourd'hui, les chrétiens on ne les respecte pas. Pourquoi? Il y a des chrétiens des noms. Non, moi je suis un chrétien. Je ne joue pas avec ma réputation. Amen. Oh Jésus. Vous voyez, vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être des chrétiens. Maintenant, écoutez le conseil de prophète. Si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie-là, arrêtez de vous faire appeler chrétien. Changez de nom. Tout dans la chrétienne. Problème de santé. C'est pour un petit temps.
Il y a la vie meilleure qui est devant nous. Bientôt là, nous allons partir. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Nous allons partir. Changer de nom. Parce que vous nous faites qu'apporter de nos pauvres sur la cause. Puisque celui qui est un chrétien, il est comme Christ. Chacun doit refléter Jésus. Par son langage, son comportement. Je peux vous donner l'exemple comme Pierre et Paul. On les avait reconnus de parler langage. Vous parlez comme Christ. Vous allez regarder. Donc je ne le connais pas. Ta manière de parler. Ah, Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous êtes un chrétien, votre manière de parler. C'est pour cela que j'ai dit ici, quelqu'un de cette église, il peut aller donner quelque chose quelque part. Il laisse une bonne réputation là-bas. Quand l'autre va venir, on va pas. Quand tu pries dans une église comme ça, vous voyez que vous avez raté. Ton frère était passé ici. Vous ressemblez. Pourquoi? Mais nous avons une bonne réputation. Celui qui est un chrétien, il est comme le Christ. Chacun doit refléter Jésus par son langage. Vous voyez? Par son langage. Puisque nous sommes à son image. Celui qui a l'image de Jésus a la vie de Jésus. Christ a moi l'espérance de la gloire. Amen. Quand vous êtes chrétien, vous devez être humble. Bien verset que dit, ayez en vous de penser les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il a regardé cela comme une croix cachée d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé cela. Il s'est humilié jusqu'à devenir comme toi et moi. Celui qui s'humilie, Dieu l'aime. C'est pour cela qu'il est là tellement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de Dieu. À tel point que tous les noms, au ciel, sur la terre, sous la terre, doivent fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas un autre nom, il va être élevé. Pour le salut de nos âmes, puis le nom du Seigneur Jésus. Applaudissez-vous le Seigneur. Mais avant, il y a eu l'humilité et ensuite l'élévation. Celui qui s'humilie, Dieu l'aide. Dieu ne travaillera jamais avec un orgueilleux. Je connais un homme, mon pasteur Baruch. Au moins je l'ai vu. Moi je n'étais pas avec Branham. J'ai vu un homme humble qui accepte que même moi ici, je puisse les juger. Je vous dis la vérité. Je suis allé. Je peux aller et puis. Je dis papa, je suis venu. Je voulais vous parler. J'ai écouté des choses. J'ai dit non, c'est pas ce que mon papa m'a passé. Il me dit la vérité. Mon fils, allons au salon là-bas. Ah, Jésus. Quelle humilité. Regardez-moi ici. Rien du tout. On s'assoit au salon. Papa, j'ai un pasteur m'a dit. Il est venu ici plus de 3-4 fois. Vous avez refusé de les recevoir. Je voulais savoir pourquoi vous faites ça. J'ai dit non, ça c'est pas mon père. Vous êtes allé chez mon père. Je suis allé chez votre papa. À 3-4 reprises. Il a refusé de me recevoir. Je suis venu pour savoir pourquoi de la base. Puisque toi tu nous enseignes l'amour. Il a dit, pourquoi la mère, merci mon fils, je demande pardon, mais je peux t'expliquer. Quel mot, quelle humilité, comment ça me dit. Vous savez cet homme-là, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Regardez mon fils. Moi j'ai commencé une église. Je ne peux pas citer le nom des gens pour savoir. Je pars quelque part.
j'ai évangélisé. J'ai commencé une église. J'ai acheté une parcelle. Et j'ai placé cet homme-là comme administrateur. Il n'était même pas prédicateur. Maintenant, je suis rentré à Kinshasa. Maintenant, j'envoie un pasteur là pour qu'il puisse travailler. Le monsieur là sa tête. Nous ne voulons pas ce pasteur. Si vous ne voulez pas le pasteur, il fallait venir me parler. Il n'est pas venu me parler. J'ai attendu. Il a fait la chair. Il a commencé une église. Il a pris tout le monde presque de mon église. Il a laissé l'église presque vide. Et on me montre sur le Facebook. Il est devenu pasteur. Quelqu'un qui était dans l'administration. Et il est là, il a travaillé comme pasteur avec toutes mes brebis là. Pendant 3-4 mois. Maintenant la mère. J'attends qu'il est venu pour me voir. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il va m'aider? Alors moi je maintiens la réponse. Je dis papa, vous avez raison. Je lui dis seulement qu'il continue, non? Il est déjà pasteur. Il vient me voir pour faire quoi? Je lui dis mon fils, je ne te reçois pas. Allez continuer. Il a laissé mon église vide. Tout le monde est là. Je dis, bon, papa, je crois que là vous avez raison. Je t'ai montré, mais avec cette réponse-là, j'ai dit non, même moi je ne peux pas recevoir quelqu'un comme ça. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Alors tu m'as donné la raison. Vous avez dit la terre, mais non, il y a plus haut. Tous sont là. Il m'appelle mon pasteur. Je dis, mais ça c'est quelle humilité. Il peut me tenir comme ça, me faire visiter toute sa maison. Un jour même dans sa chambre. Il dit, attendez, je vais aller prêcher mes histoires qui sont sur les lits. Moi je dors ici. Ta maman va prier là-bas. Ah, Jésus. Quelle humilité. Dieu élève celui qui s'humilie. Amen. Ça, quand Dieu l'élève, vous allez dire quoi? Mais c'est un homme humble. Quand j'entendais les gens dire, oh, Baruch était bien orgueilleux, vous ne savez pas l'orgueil et l'humilité. C'est pour cela que j'ai déjà prêché sur l'orgueil et l'humilité. L'humilité, c'est pas le fait de marcher comme ça. De nous ravisser. C'est pas ça l'humilité. C'est pas ça l'humilité. Quand je suis dans le message avec des brochures, que Dieu vous bénisse. Les frères humbles, c'est un chat. Si tu le lèves et comme ça, tu vas voir. Oh Jésus, vous voyez mes frères, dans l'image de Christ. Accordez-moi quelques minutes, je termine. Parole 18. Il dit ceci. Quelle sorte d'image était-il? Jésus. Il fait comme un serviteur. Non pour servir. Non pour être servi. Mais pour servir. C'est ton Dieu qui créa le ciel et la terre. Il s'est humilié. Du plus grand au plus petit. Tout cela pour vous et moi. Pour nous montrer un modèle. Il m'a aimé quand j'étais dans la boue. Plongé dans le mal. Il a lavé les pieds sales de ses disciples. C'est ça l'humilité. Jésus avait 3 caractéristiques. Première caractéristique, il était la parole. Jésus, il était l'humilité. Jésus, il était l'amour.
ces trois caractéristiques. La parole, l'humilité et l'amour. C'est ça être comme Jésus. Comme nous les chantons. Voyez, voilà notre modèle. Le puissant vainqueur. Alors c'est moi qui sais bon. Alors 219. Il dit ceci. Oh, vous allez trouver des membres d'église aussi fidèles aux baptistes, fidèles aux presbytériens, fidèles aux catholiques, fidèles aux méthodistes, des membres fidèles aux branhamistes, avec toutes les citations du prophète Branham dans la Bible. Mais ils n'ont plus à faire avec qu'un lapin n'en a à mettre raquette. Ils n'en connaissent rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est quoi? On lui pose la question. Êtes-vous un chrétien? Tu sais que je suis presbytérien. Êtes-vous un chrétien? Je suis branhamiste. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous un chrétien? Mais je pars à la messe chaque matin. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous un chrétien? Amen. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Le prophète dit, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes chrétien parce que Dieu, par sa grâce, vous a sauvé. Et vous en savez quelque chose. Et quelque chose a transformé ma vie. Il faut que votre vie change. Ne changez pas de nom. Changez votre nature. Vous voulez devenir un chrétien. Ayez la nature de Jésus-Christ. De sorte que vous vivez différemment. Et vous êtes une nouvelle personne. Une nouvelle créature à Jésus. C'est ça, il est un chrétien. Maintenant, qui est un chrétien? Qui est un chrétien? C'est ça le problème. Moi, je demande si tu es chrétien. Oh, je suis tel. Je suis dans telle église. Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es une chrétienne? Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit répondre à la question. Il y avait une femme du temps de Branham qui disait, depuis que j'ai pris le message, je ne suis plus secteur. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je veux faire. Mais une chose est sûre, je suis quelque part. Amen. Puisque la Bible dit, Jésus a dit, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Personne ne peut atteindre la perfection sans Jésus. Mais néanmoins, tu sais, ta vie a changé. Est-ce que ta vie a changé? Oui. Nous ne voulons pas des hypocrites ici. Même si nous allons rester à 10 personnes, je serai fier, comme William Branham le dit. Si nous tous ici, si nous sommes des chrétiens, nous sommes plus que l'église de 50 000 personnes. C'est ça le royaume des adorateurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication amour aux paroles graphiques, il dit ceci. Il y a quelque chose d'authentique, quelque chose de réel que tout le monde reconnaîtra. Vous n'aurez pas à témoigner ceci ou cela. Chantez de votre bouche. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis une chrétienne. Je suis dans le royaume des adorateurs. Je prie au Babouti. Ce n'est pas ce que les gens vont voir. Amen. Ce n'est pas ce que les gens vont voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir pour eux? Il dit ceci. Si vous aimez réellement le Seigneur, tout le monde, si vous aimez réellement le Seigneur, tout celui qui entre en contact avec
reconnaîtra. Aboyeba Il yo. le reconnaîtra, c'est là. Aboyeba yango. Vous êtes des épîtres écrites. Bozali na Bible ekomami. Tu n'as pas parlé. Ata bomade. Il suffit seulement que quelqu'un passe en contact avec lui. Ni amuka kota soleil. Oh. Emma, Ema. il a changé. Atomani. Quand vous êtes avec lui, Tongale. alléluia. Tu me donnes. Regardez Tu me donnes. le verset qui arrive. Il va voir ce qu'il savait dire. Ayo ta wo. Après, il est allé prier. Ayo bomade. Alléluia. Tu me donnes. J'ai toujours dit, je n'ai pas envie de dire ça. Na solo bomade. Mon beau-père, Peut-être la main. papa, mon épouse, Et il me regarde ici. pour tirer la main. Il m'a influencé. Avec la main. Quand j'ai commencé avec sa fille, Dans le monde mas. j'étais encore étudiant. Ayo no mutai. J'ai dit, mais pourquoi tu dois venir? Dis Quand je viens chez lui, toi qui m'as dit. bon, lui ne sautait pas parce qu'il ne travaillait pas. Il y a des dépenses là. Je peux toujours les rapporter. Donc vous allez. C'est maman qui allait au marché. Moi je vais non. Et quand vous êtes avec lui, Donc vous allez. il a cette brochette ici. Ada na ite sa boy. Il ne faut pas aussi la brochette Ada ici. ba te sa boy. Il met ça de côté. Chop na te. Brillant. Comment dire? Après, il prend l'autre C'est brochette. pas du tout. Après, il commence à parler de son expérience. Vous allez dans le Comment il monde. a reçu le Saint-Esprit. Les gars, je vous sais. Après, il va partir. Ils ont dit. Oh, mon fils attendait. Il est allé prier dans la chambre. Mais on le soupe là. Oh, vous parlez de lui. Quel genre Je me de dis, mais cet homme ne vit pas sur la terre. Et mon ami là, on dit là, Pardonnez-moi. oui, Vous vous savez. savez, un homme comme ça, Vous avez beaucoup. même si tu étais venu pour faire du mal à sa fille, Attends, ça va comment on est j'ai mangé. commencé à changer. On va dire comment on va. Je dois être enseigné C'est ici. là qu'il y a bien là. Je vous dis la vérité. C'est nous, c'est nous. Vous voyez, les jeunes, non, Il est je gay. peux dire, bon, je ne veux pas me marier, mais je veux quand même, Mais non, on va la nager, mais. je vais contempler seulement. Mais il y a qu'à la terre. Mais quand tu viens, Attends, il y a. tu vois l'onction de papa. Comment dire papa? Il te parle de sa vie, Alors, comment il s'est marié, le travail. après il prend que de la natte. Je me suis dit, on va. Et papa, oui, il y avait beaucoup d'anaïs. Mais c'est le président qui a fait le côté. Toi, va pêcher maintenant. Je vois qu'il est sur la Il a dans cette brochure, Après, il était sur le. il sort, il est dans cette prédication, il sort, après il dit, attendez, je pars prier dans la chambre, je reviens. Là où j'étais, papa, oui, attendez, quand on a dormi dans mon longo, j'étais devenu sérieux. J'ai dit, écoutez, ici, il ne faut pas venir avec des blagues, hein. Il faut que je sois sérieux. Quel amour il manifeste. Moi, chez nous, là, on crée des beaux kilos. Mais lui, il voulait qu'il est là, hommage à ça. Et quand vous mangez, c'est lui qui vous sert. Et c'est quoi ça encore? C'est quoi? Non, c'est pas possible. Quand j'essaie de fuir, il est en train de me pousser. J'essaie de venir sérieux. Je dis, moi, je vais prendre cette fille en mariage. Ce que j'avais remarqué, j'ai commencé à l'écouter. Je pense que je n'ai pas encore pleuré non comme j'avais pleuré mon beau-père. Quand j'ai appris la nouvelle, je pleurais en cours de route. J'ai commencé à l'aimer et ma femme est partie. Plus que ma femme. J'ai commencé à l'aimer à tel point que je voulais être accompagné de lui chaque jour. C'était une bonne compagnie. Quand je viens, et une fois je pose la question, papa est là? Papa est là, oui. Gloire à Dieu. Je sais que nous allons entrer dans la parole, nous allons sortir. Tu ne peux pas m'écouter en train de parler de quelqu'un d'autre. Même de critiquer quelqu'un. Tu n'entendras pas ça dans sa bouche. Ça, c'est quel papa? Donc, c'est quelqu'un qui vivait, il est sur la terre, mais il vivait aussi au ciel. Il y a un pasteur de moi qui m'avait donné des témoignages. Il est déjà décédé. Il m'avait parlé, même le jour qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Le pasteur là me dit,
Je vois, il disait, quand il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, de cet esprit que nous avions reçu ici, c'est de cet esprit réel ou comment? Et dans les sons, quelqu'un commence à lui parler. C'est un Saint-Esprit réel. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit dans cette église. Et je vais vous donner un modèle. Pour comprendre les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, tu peux vérifier les gens qui viennent pendant la semaine. Parmi les gens qui viennent écouter la parole pendant la semaine, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Ah, tu dis c'est vrai? Oui. Et je vous donne un modèle. Massoud. C'est mon beau-père. C'est le pasteur là qui m'a parlé. Un de ces gens-là, c'est Massoud. Il a reçu le véritable Saint-Esprit. Il faisait le pied pour aller à l'église. Quelqu'un qui aimait Dieu. Je vous dis, c'est lui qui m'a influencé. D'ailleurs, quand il est parti, ma belle-mère a pris les sacs de brochures. C'est l'héritage qu'il m'a donné. Toutes les brochures que j'ai eues, c'est Massoud. Puisque les parents et les cadeaux étant comme des enfants. Je garde bien très bien votre héritage. Je me dis, maman me donnait, prenez l'héritage de ton père. J'ai dit merci maman. Et c'est ça qui m'a influencé. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Vous voyez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il aime Dieu, il aime la parole. Si vous aimez réellement le Seigneur, ça ne sert à rien de parler. Tout celui qui est en contact avec vous, quand j'étais en contact avec mon beau-père, il nous reconnaîtra cela. Laissez la chose elle-même parler. Laissez la chose elle-même parler. Vous êtes des épîtres écrites. Vous êtes le ballon publicitaire. Il lit de tous les hommes. Vous êtes scellés. Un saut. Demain, il y a mon verso correcto. Je pacte d'autres. Ce n'est pas que tu es chrétien aujourd'hui, demain tu es païen. Non. Les gens savent que vous êtes un chrétien. Les gens doivent savoir que vous êtes une chrétienne. Il n'y a pas de secret là-dedans. Oh, merci Seigneur. Vous marchez différemment. Vous vivez différemment. Vous agissez différemment. Vous êtes différents. Une fois devenu chrétien. Est-ce que vous êtes un chrétien? Qui est un chrétien? Un chrétien. C'est celui qui vit une vie consacrée. C'est quoi la vie consacrée? Que votre voisin vous traite bien ou mal. Aimez-les de toute façon. C'est ça la vie consacrée. Oh, le quoi la salika y boye. Tu n'es pas chrétien. Et Dieu nous fait. Je me prêche à moi aussi. Vous devez aimer. Aimez-les de toute façon. C'est juste. Qu'ils soient d'accord. Qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Vous devez l'aimer toujours. C'est cela la vie consacrée. Vous avez compris la vie consacrée? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Il dit c'est cela qui vous coupe des choses du monde. Voyez-vous ce que je veux dire? Si un voisin ne vous aime pas, ne vous sentez pas dérangé. Vous devez l'aimer. La rigueur, on a encore. C'est ça la vie consacrée. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Le prophète dit, c'est une expérience. Former un gros cercle pour incliner dedans tout celui qui ne t'aime pas. Et dit vos ennemis, c'est ce que la Bible dit. Disons un peu pour terminer.
chercher un Christ. Au parole 45 jusqu'à 50. Non, oui. Parole 50 dit ceci. Oui. La chrétienté Qui au Christ? est une vie de sacrifice. Ils ont dit que vous êtes Est-ce que vous avez compris? vous savez. Amen. Amen. La chrétienté Qui au Christ? c'est une vie de sacrifice. Exactement, vous êtes C'est-à-dire que tu vas vivre pour quelqu'un qui vous aime. c'est-à-dire que vous pouvez vous Quelqu'un qui peut vous tuer si c'était possible. aux autres arbres, vous Donc vous êtes obligé de l'aimer. êtes Oh mon Dieu. C'est ça la vie de sacrifice. Amen. C'est une vie de sacrifice. Une vie cachée à travers Dieu, avec Christ. Scellée par le Saint-Esprit. Amen. C'est une vie cachée. Consacrée. Les voiles. Les rideaux est tombé à côté de vous. Vous êtes morts, enterrés et cachés avec Dieu, avec Christ. Vous êtes scellés avec Christ. Amen. Est-ce que vous êtes déjà mort? Vous êtes déjà mort. C'est la question que je dois te poser. Dieu ne vous a pas créé. Il faut que Dieu ne vous a pas créé envoyé ici pour seulement aller au travail. Ça, c'est le prophète qui dit. Mais il vous a mis ici pour être une épître écrite, un testament, un panneau publicitaire, pour mener une vie honorable et décente, afin que les gens sachent que Jésus-Christ vit toujours et règne. Donc un chrétien, c'est celui qui croit la parole de Dieu. Il croit toute la parole de Dieu. Il accepte et croit chaque promesse de la Bible. Un chrétien ne discute pas avec la parole. Il s'identifie au modèle des chrétiens de la Bible. Soyez comme Noé, comme Abraham, comme Élie. Il doit s'identifier comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans la communion par la réconciliation du sang. Parole 53. Le prophète dit, pourquoi ne venez-vous pas simplement à Christ? Vous réglez toute la chose. Une fois que vous êtes né de nouveau, c'est là que la question pour toujours. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas venir en jugement. Et vous êtes passé de la mort à la vie. Alors vous pouvez vous réjouir. Alors priez pour toi et quel plaisir. Vous ne voulez pas prier puisque vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il dit que vous n'avez plus à vous demander. Quand vous priez, si Dieu va le faire. Lorsque vous vous ingénuez pour prier, vous êtes en plein dans sa présence. Lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes en plein dans sa présence. Quand vous avez une parfaite communion avec le Fils de Dieu. Il dit qu'elle est merveilleuse, il dit victorieuse. On parle 54. Là, il dit, une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. Oh, je suis demi-chrétien. Il dit, il n'existe pas de demi-chrétien. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'en verrez jamais. Avez-vous déjà vu un oiseau? Il y a à la fois noir et blanc. Avez-vous déjà vu un homme? À la fois ivre et saut. Vous n'avez jamais vu un pécheur saint. Un pécheur saint n'existe pas. Ne vous consolez pas. Vous êtes péché. Vous êtes saint. Vous êtes soit un péché, soit un saint. Vous êtes d'un seul côté de la clôture. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes en dehors de Christ. Quand vous êtes en dehors de Christ, vous êtes sans espérance. Sans Dieu dans
dans ce monde, Dieu a pris des dispositions pour que vous soyez sauvés. Un chrétien, c'est qui? C'est un adorateur de Jésus-Christ. Ici, nous sommes des adorateurs du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Un chrétien, écoutez, je voudrais arriver à ça. Un chrétien méchant, critiqueur, qui parle toujours à mal des autres. Un chrétien coureur de jupons n'a pas de réveil à lui. C'est un faux chrétien. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Une chrétienne prostituée n'est pas un panneau publicitaire de Dieu. C'est une honte pour l'Église. Combien de prostituées nous avons dans les églises? Une honte pour l'Église. Mais madame dit, si vous vivez dans le péché, et malgré cela, vous prospérez dans ce monde ici, sachez que vous êtes un mannequin du diable. Comment ça? Il y a beaucoup de mannequins du diable. Ça m'a soumis à l'autre. Il ne tombe pas malade. Il prospère dans ses affaires. C'est vrai. Il n'est qu'un mannequin du diable. Les modèles que le diable est en train de préparer pour faire chuter les enfants de Dieu. Tu vas retourner en affaires. Un enfant de Dieu. J'avais essayé, je pensais que j'avais mouru. Jusqu'à ce que l'État lui m'ait réparti. Tu ne vas même pas prier. Mais vous là, vous vous habituez avec les péchés. Vous trouvez ça normal? Mannequin du diable. Un enfant de Dieu. Le péché, ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa vie. Si vous êtes dans le péché, et malgré cela, vous prospérez. Votre vie est normale. Vous êtes un mannequin du diable. Parce que qui ne vous laissera pas tranquille. Beaucoup de maladies viennent à cause des péchés. Les blocages dans la vie. Quand vous nous posez la question, Sœur, qu'est-ce que tu as fait? Sœur, qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé quelque part. On va te répartir. Recommence ta vie à zéro. Pourquoi? Vous êtes un enfant de Dieu. C'est le péché qui sépare Dieu avec ses enfants. Comment vous pouvez aimer le péché? Vous êtes mannequin du diable. Un modèle. Un échantillon de Satan. Vous mettez les enfants de Dieu à l'enfer. C'est un séducteur. Vous êtes un panneau publicitaire de Satan. Mannequin du diable. Dans l'inspiration paragraphique, il dit ceci. Lorsque vous voyez un frère, ou une sœur en erreur, n'allez jamais souffler cela à quelqu'un. Gardez cela pour vous-même. Et priez pour cette personne-là. Soyez gentils envers elle. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Nous sommes maintes fois coupables de cela. Frère, ne venez pas me parler de mal des autres. Je ne suis pas une poubelle. Ne venez pas me parler. Va vers ton frère. Si vous trouvez quelqu'un dans le mal, comment d'abord aller le voir et prier pour lui. Arrête avec ton frère. Je ne suis pas une poubelle. Quand le prophète dit, ne regarde pas le mal, n'écoute pas le mal, ne parle pas le mal. Éloignez-vous du mal sous toutes les formes. Pourquoi? Vous êtes un chrétien. Si cet esprit-là est en vous, vous aurez cette même attitude avec les gens. Cherchez à faire ce que vous pouvez faire pour aimer quelqu'un. Peu importe qui ils sont. Oui, ce qu'ils sont. Vous chercherez à aimer les gens.
prophète dit c'est un peu fort. C'est C'est la vérité. Amen. Oh, les chrétiens, dans le son conflit, au Psalme 126, il dit ceci. Le chrétien ne riposte pas. Pourquoi noter? C'est pas chamaillé. Je viens là, je vous écoute en train de riposter. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu te chamailles. Où? Ça, c'est le problème. Les chrétiens ne ripostent pas. Amen. Gardez silence. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Les chrétiens ne ripostent pas. Les chrétiens ne se disputent pas. Perdez votre énergie pour prier. Vous vous disputez avec les méchants. Alors que c'est le diable. Il veut que tu sois en colère pour qu'il vienne te frapper la nuit. Et toi, sans discerner, te voilà en train de te disputer. Après tu es en colère. Tu essayes, ça ne va. On avait défini la colère. Qui connaît la réponse de la colère? Hein? Oui. Oui. C'est porter les erreurs que quelqu'un d'autre a commis. Il l'a dit à vous. Il faut y aller. Non, on a ça à côté. C'est nous qui ça. Non, on est là pour ça. C'est normal. Tout le monde a eu ce bouillon. Alors moi, tu vois, ce qu'il a fait là. C'est il a senti. À mon yon, non. Vous avez compris? C'est ça la colère. Vous pouvez prendre la charge de l'erreur que quelqu'un d'autre a commise. C'est ça la colère. Oh Jésus. Un chrétien ne riposte pas. Les chrétiens ne se disputent pas. Le prophète dit, les chrétiens restent tranquilles. Il y a une écriture qu'on va mettre ici. Restez tranquille, sachez que je suis votre Dieu. Dieu va combattre pour toi. Question et réponse sur les autres. 14. Alors soyez humbles. C'est tout. Soyez chrétiens. Efforcez-vous de vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire des problèmes. Continuez simplement votre chemin. Et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez dans votre église pour prier à tout moment. Soyez une vraie lumière. Partout où vous êtes. Et priez simplement pour Christ. Et dites aux gens combien vous aimez Dieu. Comme vous savez que moi je suis un fou de Jésus. Je suis un fou de Jésus. Je l'aime. Aimez-vous Jésus. Aimez-vous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Je laisse le pasteur David prier pour terminer. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons reçu une grande économie ce soir. Oh, que les autres n'ont pas reçu. Parce que ta grâce
Seigneur, parce que cet homme vit dans les liens. Bénis tes fils et tes filles qui venaient d'écouter cette parole. Merci Seigneur Jésus. Et la vie de Christ puisse descendre dans leur corps et qu'ils puissent commencer à manifester cette vie et que partout là où nous sommes. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Bénis ton serviteur, remplis-lui de plus en plus, fortifie-lui pour l'évangile qui est sorti à lui. Il s'est déboutonné, il a fait sortir une formation très grande pour cette église. Car la foi c'est d'être au reconnaissant, un pécheur, de se faire passer comme un chrétien. La foi c'est avoir une vie de piété, de se faire passer comme un chrétien. Et la chrétienté, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait, oh Dieu Tout-Puissant, de donner n'importe quoi, mais c'est la vie de Christ dans votre Père. Et chacun de nous qui est ici, en quittant ces lieux, que le fait de la Pentecôte, le Saint-Esprit puisse lui accompagner pour enfoncer cette parole qu'ils venaient d'écouter dans leur cœur. Oh, merci Seigneur. Et ta grâce et tes miséricordes puissent être avec nous. Nous avions prié si par la foi. Oh Jésus, lorsque nous pouvions quitter ici, que tu puisses guérir chacun qui est malade, que tu puisses donner la solution à tout celui qui a un problème. Oh, bénis les offrandes et le dîme de celui qui mettra soit béni. Et celui qui marche puisse être béni aussi pour qu'il puisse mettre dans l'avenir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé pour ta vie jusqu'à la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.